calling, but it's hard because I'm falling. Dans cette vidéo, nous allons démontrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. Mais en utilisant la démonstration de Furstenberg, en fait cette démonstration est purement topologique car elle procède en définissant une topologie sur l'ensemble des entiers relatifs Z. Commençons alors par définir les ensembles suivants. Donc soit S de paramètre AB, l'ensemble défini par AN plus B avec N un entier relatif où A est un entier non nul et B appartient à Z. Puis on définit une topologie engendrée par la famille SAB. Donc considérons donc la topologie engendrée par la famille SAB. Donc on note tau égale à tau de SAB avec AB est un paire donc Z étoile croix Z. Donc en fait, tau est une topologie sur Z. De plus, il vérifie deux propriétés remarquables. La première propriété est que tout ouvert de tau contient une infinité des éléments. Parce que c'est évident, parce que tout ouvert il contient au moins un élément de la base. Donc, contient au moins SAB, et de plus, SAB, bien sûr, est une suite infinie. Donc cette topologie a deux propriétés remarquables. Donc la première propriété, c'est que tout ouvert contient une suite infinie. Donc c'est clair la première propriété parce que tout ouvert contient au moins un des ensembles SAB et comme vous remarquez que l'ensemble SAB est une suite infinie. Deuxième propriété est que tous les ensembles SAB sont à la fois ouverts et fermés. Pourquoi? Ils sont ouverts par définition parce que SAB appartient à tau et donc ils sont des ouverts et ils sont fermés. On va démontrer que SAB est le complémentaire d'union d'ensemble de SAB. Donc, deuxième propriété. Donc, tous les ensembles SAB sont à la fois ouverts et fermés. Alors, pourquoi les ensembles SAB sont fermés? Donc, l'ensemble SAB, d'après la définition, A1 plus B avec N par rapport à l'ensemble Z, donc c'est une expansion sur l'ensemble B et B plus A
P plus 2A, et ainsi de suite. M, donc B moins A, P moins 2A, et ainsi de suite. Entre les éléments A et P plus A, donc entre ces deux éléments, donc on a B plus 1, P plus 2, jusqu'à P plus A moins 1. Donc entre B et P plus A, on a P plus 1, P plus 2, jusqu'à P plus A moins 1. De même, entre B et P plus A et P plus 2A, on a P plus A plus 1, P plus A plus 2, jusqu'à P plus A moins 1. Donc, c'est pour remarquer que les éléments P plus 1 et P plus A plus 1 et P plus 2A plus 1, donc c'est exactement l'ensemble S A P plus 1. De même, P plus 2 et P plus A plus 2 et P plus A plus 2, c'est l'ensemble S A P plus 2. Donc, on continue comme ça. Donc, on constitue les ensembles S A P plus A moins 1. Alors, on conclut que l'ensemble SAB est le complémentaire de la réunion des deux ensembles. D'accord? Donc, SAB est le complémentaire. Donc, le complémentaire, on note A, petite c. Donc, S, donc A, P plus 1. Union S A P plus 2, etc. Union S A P plus 1 moins 1, plus A moins 1. Complémentaire. Donc l'ensemble SAP est le complémentaire de la réunion de ces ensembles. Donc, si vous vous rappelez que les ensembles SAP les ensembles SAB plus 1 et SAP plus 2, tous ces ensembles sont des ouverts. Sont des ouverts par définition parce qu'ils appartiennent à la topologie top. Donc, puisque tous ces ensembles sont des ouverts, donc leur réunion est aussi un ouvert. Donc, ceci un ouvert. Donc, SAB est enfermé parce que le complémentaire d'un ouvert. Ensuite, SAB est un ferme. Donc, on conclut que la topologie Tau est vérifiée ces deux propriétés. Donc, la première propriété, tout ouvert contient une suite infinie. Et tous les ensembles SAP sont à la fois ouverts et fermés. D'autre part, on sait que pour tout nombre relatif, tout entier relatif, sauf 1 ou moins 1, est un multiple d'un nombre premier. D'une manière équivalente, quel que soit n appartient à z, bien sûr, sauf 1 et moins 1, est différent de 1 et différent de moins 1. Donc, n est un multiple d'un nombre premier. Ça veut dire qu'il existe p premier tel que p divise p. Ce qui est équivalent en utilisant les ensembles
qu'on a ainsi défini. Donc, n appartient à l'ensemble SP0 parce que P divise I équivalent à LXK appartient à l'ensemble Z tel que n égale à Kp. D'accord? Donc n égale à Kp ou bien Kp plus 0 et ce qui est équivalent à, par définition, n appartient à SP0. Cette équivalence nous permet d'écrire que Z sauf 1 et moins 1, donc ce n'est qu'un l'union sur tous les nombres premiers, P premier, l'union sur tous les nombres premiers, de S, P0. Enfin, il ne reste qu'à déduire que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc, on procède par l'absurde. Donc, on suppose que l'ensemble des nombres premiers est fini. Par l'absurde. On suppose que l'ensemble des nombres premiers est fini. L'ensemble est fini. Donc, d'après cette hypothèse, l'ensemble des nombres premiers est fini, donc cette union est finie. Et d'après la deuxième remarque, que les ensembles SAP sont fermés. Donc, tous les ensembles SAP sont fermés et l'union finie. Donc, l'union finie d'ensemble fermé est un ensemble fermé. Donc, l'union alors l'union de P premier, de SP0 est fermée. Pourquoi? Parce que c'est l'union finie des ensembles, des parties fermées. Pourquoi SP0 fermé d'après la deuxième propriété. Donc, cette union est fermée et d'après cette relation, on conclut que Z sauf 1 et moins 1 est aussi fermé. Donc, Z sauf 1 et moins 1 est aussi fermé. Donc, puisque l'ensemble Z sauf 1 et moins 1 est fermé, par passage de complémentaire, le complémentaire de cette partie est un ouvert. Et puisque le complémentaire de cette partie est l'ensemble 1 et moins 1, l'ensemble 1 et moins 1 est donc un ouvert. Donc, ce qui est absurde, parce que on avait d'après la première remarque que tout ouvert contient une suite infinie. Donc, cette partie ne contient que deux éléments, donc ne peut pas être un ouvert. Donc, par suite, cette hypothèse est fausse. Donc, l'hypothèse que l'ensemble des nombres premiers est fini est fausse. Donc, on conclut que l'ensemble des nombres premiers est infini.